à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, il fait un peu chaud, donc ça se peut que le stream soit un peu plus sombre que d'habitude. J'ai essayé de faire au mieux, mais voilà, c'est un peu canicule, donc on essaye de pas trop faire rentrer le soleil. Voilà, donc si jamais il y a quoi que ce soit que vous voyez pas, qu'il y a des problèmes de son, d'image, enfin comme d'habitude, il faut me le dire quoi. Alors, on se retrouve aujourd'hui, bienvenue dans le lundi anatomie, pour parler de l'articulation de la hanche. Et oui, la dernière fois, on a parlé, pardon. Et bonjour Tigresse, comment elle va? Comment elle va aujourd'hui ici, crève de chaud? La dernière fois, on avait parlé de la hanche, des os du membre inférieur, pardon. Donc au niveau fémur pour constituer la hanche. Le bassin, on en avait parlé dans un autre stream, voilà, au niveau de toute la ceinture pelvienne, le bassin et les ligaments, avec sacrum, les deux os coxaux. Et la dernière fois, on avait aussi parlé, puisqu'on parle d'os depuis un petit moment, alors, je retrouve ma petite page, on avait parlé ensemble, ça y est, il y a tout qui fout le camp, voilà, de la structure osseuse au niveau cellulaire et histologique. Voilà, ça c'était le dernier stream que vous retrouverez bientôt sur YouTube, sur ma chaîne Caro_stream. Hop là. Et donc, puisqu'on a déjà vu l'os coxal et le fémur, et bien quand on réunit les deux, ça fait la hanche. Et on a pas mal de trucs à dire. Pour ceux qui avaient suivi au niveau de l'épaule, ça va un petit peu se ressembler puisque c'est l'articulation qui permet de relier le membre inférieur au tronc, au même titre que l'articulation de l'épaule permet de relier le membre supérieur au tronc également. Donc on a tout un joli programme qui nous attend encore ce midi. Alors, Tigresse, ça va super. Et toi? Je crève de chaud. Et ça va bien quand je vois des personnes que j'apprécie. Oh, c'est trop gentil. Bah écoute, moi, je suis ravie. Ah, merci. Trop gentil. Merci ma belle. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne idée de mettre des trucs qui collent aujourd'hui. Il fait tellement chaud. Mais voilà, c'est l'outfit, c'est le mood du jour. Ben, si ça te plaît, je suis ravie. On est deux. On est deux. Et ouais, ici, ça va aussi très chaudement. Et puis... Merci, pas bonne idée. Ça va, le reste, j'ai mis que des choses très légères. Hein, donc ça me colle pas trop. Il y a juste, on va dire, le collier forcément qui est sur la peau. Et ben, en tout cas, bienvenue ici comme d'habitude. Et donc ce matin, ça va être la hanche. J'espère que tu es prête parce qu'on a plein de belles choses à dire sur sur cette articulation merveilleuse, comme tout le reste du corps, hein, j'ai envie de te dire. C'est... Oula, et la musique, on s'enflamme un peu là. Excusez-moi, j'ai l'impression que mes balances sont mal faites. Voilà, c'est un peu mieux là. On a plein de choses à dire sur cette belle articulation et j'ai envie de dire que tout le corps, de toute façon, est extraordinaire. Donc voilà, soyez... je suis ravie parce que je suis en bonne compagnie, donc soyez les bienvenus ici dans le cabinet, comme d'habitude. Alors, on va faire notre petite lecture. Normalement, pour une fois, je me suis pas trop mal calée. S'il y a des problématiques au niveau son-image, c'est comme d'habitude, il faut me le dire. Alors, j'ai installé mes deux ventilos. Bah oui. Non mais hier, c'est pareil. Hein. À un moment donné, j'ai mis pause pour le stream parce que l'ordinateur, il était en PLS. Hein. Et j'ai regardé, à un moment donné, c'est monté à 33. Tellement l'ordinateur, il n'en pouvait plus. Il a fait de la chaleur. Voilà, il faisait 33 degrés hier après-midi dans la maison. Enfin, dans le bureau, là. Donc ouais, un peu chaud. Donc là, on devrait être un peu mieux. Normalement, ça devrait tourner à 28-29. Et puis, il y a le ventilo aussi qui est là pour rafraîchir cette chose, cet ordinateur, et pour rafraîchir aussi moi-même. Sinon, ça va être compliqué. Le stream va être long.
Tout va bien. Eh ben tout va bien. Bah, si tout va bien, alors ma belle, on est parti. Alors, ça nous dit quoi? J'espère que... Ouais, si l'autofocus est bien calé. Voilà. Alors, l'articulation de la hanche est une articulation synoviale. Donc déjà, une articulation synoviale, on en avait parlé aussi sur un autre stream. C'est quoi? C'est quoi une synoviale? Hop, hop, hop. Comme d'habitude, je mets 3 points pour retrouver mes pages. Une articulation synoviale, c'est une articulation type comme celle-ci. Là, d'ailleurs, on voit la tête du fémur. Ça, c'est la tête du fémur qui va former une partie de la hanche, qui va venir s'incruster dans l'os coxal. Une synoviale, ça c'est type, hein, ça pourrait être une phalange par exemple. Il y a toujours une capsule fibreuse qui vient rigidifier, qui vient rendre cette articulation congruente, hein, qui vient lier deux extrémités osseuses. Elle est tapissée, cette capsule, d'une fine membrane qu'on appelle la membrane synoviale, qui va sécréter, je vous le mets en mille, le liquide synovial. Voilà, donc là, 1, 2, 3. Et ce matin, là, ça va pas du tout. L'articulation va baigner dans un liquide, là, qui est lubrifiant, qu'on appelle le liquide synovial. Voilà pourquoi on classifie ces articulations de synoviales, puisqu'elles ont de la synovie. Et là, on voit nos surfaces articulaires cartilagineuses, là, les surfaces de glissement en bleu ciel. Voilà, ça c'est typique. C'est toujours comme ça, une synoviale, avec une capsule, la membrane, et dans la cavité, du liquide synovial et du cartilage. Voilà. Et ce liquide vient nourrir, vient lubrifier cette articulation, puisque je rappelle que le cartilage n'est pas vascularisé. Il n'y a pas d'artère qui vient nourrir le cartilage. C'est pour ça qu'au fur et à mesure de la vie, le cartilage, à force d'être utilisé, voilà, il s'amincit de plus en plus. Et quand il n'y en a plus, ben, ça crée carrément de l'arthrose. Et on ne peut jamais retrouver du cartilage qu'on a perdu, puisqu'il n'est pas nourri, il n'est pas vascularisé. Donc une fois qu'il est usé, c'est usé. On peut toujours aider un petit peu, mais il ne se reformera jamais. Voilà, ça fait partie des rares tissus qui ne se régénèrent pas. C'est pour ça qu'il faut bien prendre soin de son corps, de ses articulations. Voilà, pour ne pas user son capital trop tôt. Donc là, on le voit, ici, en coupe, on a pris une hanche, on l'a coupée en deux. On voit typiquement, là, il y aura nos surfaces articulaires qu'on fera en bleu. Parce que quand on respecte la nomenclature, le cartilage, c'est en bleu ciel. Voilà, sur les dessins d'anatomie, c'est comme ça on est sûr que dès qu'on voit du bleu ciel, c'est du cartilage. Et on verra notre capsule ligamentaire, plus des ligaments en plus qui vont venir solidifier. Hein, on les voit là déjà. On ira les colorier aussi tout à l'heure. Et on verra comment c'est fait à l'intérieur de cet os coxal, de cet acétabulum, qui est un petit peu du même acabit. Voilà, que l'épaule qu'on a déjà fait aussi sur un autre stream. Si je mets les deux un petit peu, si ça marche, voilà. Vous voyez, si on essaye de mettre les deux un peu en perspective, on voit quand même qu'entre la hanche et l'épaule, c'est un peu des cousins. Ça se ressemble dans la structure, dans l'organisation. Voilà, bon, là je peux pas mettre les deux vraiment à côté, il faudrait que je puisse les mettre l'un par au-dessus de l'autre. Mais vous voyez, pareil, là vous avez tout un labrum au niveau de l'épaule, avec des parties ligamentaires tout autour qui viennent rigidifier et solidifier tout ça. Ben là c'est pareil, on a toute une zone de labrum pour rendre l'articulation encore plus congruente, encore plus couvrante. Vous allez avoir la tête du fémur et l'os qui va venir s'incruster dans l'os coxal, et il y a une extension fibreuse qui va venir vraiment recouvrir la tête. On verra ça tout à l'heure. Voilà le programme. C'est pas rien, vous allez voir que c'est une articulation qui est quand même assez incroyable. Alors Tigresse, pourtant je suis dans le noir depuis 8h30, mais je crève de chaud. Mais moi aussi je crois que j'étais réveillée assez tôt ce matin et je me suis dit, bon, je me rendors pas, c'est pas grave, je vais aller tout ouvrir en grand. J'ai aéré. Il faisait
peut-être 25, mais c'est pas grave, c'est toujours moi dans la maison. Il y avait un peu d'air, ça faisait du bien. Donc je me dis, oh, 1 ou 2 degrés, c'est toujours bon à prendre. Alors, petite lecture, on s'était arrêté. Hop là. L'articulation, donc c'est une synoviale. On a vu ce que c'était déjà une synoviale. Ensuite, multi-axiale, c'est-à-dire que c'est une articulation qui bouge dans plusieurs plans de l'espace. La hanche, vous l'avez déjà expérimenté vous-même, ça bouge dans tous les sens. Hop, on en avait parlé là aussi sur un autre stream. Hop, je me méfie parce que des fois il y a des petites dingueries sur les livres d'anatomie. Voilà, hop là. Alors, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Hop, on voit il y a plein de mouvements possibles dans le corps humain. Et notamment la hanche, on voit qu'elle est capable de faire des flexions, des extensions, des rotations, des abductions et de l'adduction. Donc déjà, on a plusieurs plans, enfin on a plusieurs mouvements possibles dans plusieurs plans de l'espace. Et c'est ça qui crée voilà, le côté, enfin c'est la conformation, c'est la forme des articulations qui crée leur biomécanique, si je puis dire. On voit bien là, sur cette planche qu'en fonction de la forme schématisée de chaque articulation, ça va nous donner plusieurs types de mouvements. Sur le coude, on voit que c'est comme une charnière, donc ça ne peut faire qu'un seul mouvement, c'est de la flexion et de l'extension, comme une charnière de porte, ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme, c'est tout ce qu'on peut faire. Sur des articulations en selle, par exemple, là on est au niveau du pouce, on est au niveau de la colonne du pouce, au niveau du carpe. Là c'est l'articulation trapézo-métacarpienne, entre le trapèze, un os du carpe et le métacarpe. Là on voit que c'est une articulation en selle. Celle-ci, elle va pouvoir faire, par exemple, flexion-extension, mais aussi ce qui est abduction, adduction, par exemple. Voilà, pour permettre que le pouce soit opposable. On peut opposer notre pouce au reste des doigts. Ça, c'est une articulation en forme de selle. Vous voyez, il y a 2 types d'axes possibles. Et vous avez, on va en parler juste après, ils vont le dire, l'articulation type sphéroïde. Ben, c'est une sphère dans un bol, c'est ce que je dis souvent. Hein. Pardon, ça me gratte. Une sphère dans un bol, d'où articulation sphéroïde ou énarthrose. Ça, typiquement, l'épaule et la hanche, voilà, c'est ce type d'articulation-là. Sphéroïde de type énarthrose ou énarthrose de type sphéroïde. Voilà, on voit, c'est des sphères. Là, on ne voit pas tout à fait l'intégralité puisqu'il n'y a pas le labrum. Mais voilà, c'est toujours une sphère dans un bol schématisé comme ça. Donc, il va nous le dire juste ici. C'est une multi-axiale, une multi-axiale de type sphéroïde ou énarthrose entre la tête du fémur, on est d'accord? On a notre tête du fémur qui est là. Et l'acétabulum de l'os coxal. L'acétabulum de l'os coxal, c'est quoi? Hop là, oh bon sang. C'est si lourd, le poids de la connaissance. Je vais essayer de vous mettre pour que vous voyiez les deux en même temps. C'est ça. Ça, c'est l'acétabulum. Acétabulum. Ça. Là, on voit recouvert de cartilage. Là, on le voit sans cartilage, mais on voit la zone qui est dédiée en espèce de fer à cheval, là. Là, c'est recouvert de cartilage bleu ciel. Voilà. Ça, c'est l'acétabulum. Et au fond, il y aura le ligament de la tête du fémur. Extrêmement, extrêmement solide. Hein. Celui-là, c'est comme si le fémur était un peu suspendu à ce ligament. Donc, il est extrêmement solide. Alors, là, on est bueno. Bon, et d'ailleurs, je pense à ça, Tigresse, t'as réussi à t'en sortir de tes réglages depuis qu'on s'est quitté hier soir? T'es prête pour aujourd'hui ou pas? Enfin, si t'es encore là, je sais pas si t'es encore là. Voilà, alors je me recale pour qu'on puisse bien tout voir. Pas très bien calé mon truc.
pas si mal. À la différence d'autres énarthroses, puisqu'on a dit que l'épaule c'est aussi une énarthrose, la hanche doit apporter la stabilité, contrairement à l'épaule qui, elle, ne soutient pas de poids. La hanche, elle, il faut qu'elle soit à la fois stable et soutenir le tronc. En effet, on est posé sur nos hanches. On a nos membres inférieurs, évidemment, qui sont là, et notre bassin, il vient poser. Et donc, ce bassin, cette hanche, supporte tout ce qu'il y a au-dessus. Tête, membres supérieurs, thorax, abdomen, toute la partie haute du corps. Les forces vont venir se transmettre et se répercuter directement sur cette hanche. Donc, elle a un rôle de soutien plus, comparé à l'épaule, où elle, il faut qu'elle ait un rôle de mobilité et de stabilité. Elle, en plus de la mobilité, de la stabilité, il faut qu'elle ait aussi le soutien et la solidité. Voilà. Attendez, parce qu'avec mon micro, la bretelle fait que glisser. Voilà, ce sera mieux comme ça. Voilà. Donc, je disais, cette hanche doit assurer la mobilité pour qu'on puisse se déplacer. En tant que mammifère, il faut qu'on puisse être mobile pour subvenir à nos besoins, notamment chasser, manger, se déplacer. Il faut qu'elle soit assez stable, parce que si dès qu'on bouge, il y a tout qui brinque-balle dans tous les sens, on n'ira pas loin. Et il faut que ce soit solide, soutenant, voilà, que ça puisse supporter du poids. Donc un rôle de support plus sur cette hanche qu'il n'y a pas sur l'épaule. Même si on dit qu'on porte du poids sur nos épaules, on devrait plutôt dire on a tout le poids sur nos hanches. Alors, je suis prête. Je m'a dit qu'elle allait regarder pour stream Avatar. Ah, car tu n'as pas réussi. Ok. Ah, des fois, on a besoin d'un petit coup de main. C'est sympa qu'il te file de l'aide. Trop cool. Je nettoie mon PC car il est poussiéreux. Ah, bah oui. C'est vrai que ça, c'est un truc que je fais pas tous les 4 matins. La poussière, ça peut vite altérer les performances et faire vieillir son ordi prématurément. Donc t'as raison. Tu as bien raison. En plus d'être passé sur OBS, ça devrait déjà soulager un petit peu ton ordi. Il est ancien ton ordi, du coup, ou c'est quelque chose quand même d'assez récent? Hop. Par contre, là où l'épaule et la hanche se rejoignent, c'est que, comme pour l'articulation de l'épaule, l'acétabulum est bordé par un fibrocartilage qu'on appelle le labrum acétabulaire. Sur l'épaule, on va appeler ça plutôt le labrum au niveau de la glène. On va se remontrer ça. Voilà, là on voit la cavité glénoïdale avec son labrum glénoïdal cette fois. Lui, il est là. Il vient dépasser autour de cette cavité glénoïdale. Donc là, on ne va pas appeler ça cavité glénoïdale puisque la glène, c'est lié à l'épaule. On va appeler ça la cavité acétabulaire. Donc c'est le labrum acétabulaire cette fois. Et lui aussi, son rôle, c'est d'augmenter la profondeur de l'acétabulum pour le rendre encore plus couvrant, pour protéger les luxations. C'est ça son rôle. Il a 2 ans. Oh, ça va. Non, mais t'as raison. C'est une bonne chose de nettoyer de temps en temps son ordi quand même. Toujours un petit coup de frais. Donc, on appelé labrum acétabulaire. Lui aussi, il augmente la profondeur. Les caractéristiques de l'articulation de la hanche sont résumées dans le tableau ci-après. Les principaux ligaments de la hanche comportent 3 ligaments majeurs qui entourent la capsule articulaire. Et un ligament interne, le ligament de la tête. On a déjà commencé à le voir, il est là. Un ligament au niveau de la tête. Et il y en a 3. Là, le 1, le 2 et le 3. Eux qui vont entourer, qui vont venir faire un manchon fibreux. Comme une sorte de manchon, chaussette là. Autour de la tête. Donc vous allez avoir à la fois l'acétabulum qui va venir avec son labrum couvrir et autour vous allez avoir comme
on va dire comme un bandage, une chaussette, comme une gaine là. Ça va venir protéger, faire un manchon autour de cette tête et de ce col fémoral là. On va voir les caractéristiques de chacun et leur nom. Hop là, mon crayon, voilà. Alors, on va reprendre les caractéristiques qu'on a vues là, grâce au tableau. Alors, la dernière fois que j'ai nettoyé, il y a 1 an, voire plus. Ah bah oui. Ah, et moi, je saurais pas dire quand j'ai nettoyé le mien. Peut-être que j'y pense. Alors, notre capsule. Donc là, évidemment, il n'y a qu'une seule articulation hein, au niveau de la hanche, de l'articulation de la hanche. C'est mono, on va dire, mono-articulaire, contrairement à l'épaule. On fait souvent des ponts comme ça, des parallèles hein, dans le corps humain. Contrairement à l'épaule, bah, qui elle a plusieurs articulations, notamment entre la clavicule et l'acromion. On a ici l'articulation entre la tête de l'humérus et l'omoplate. Il y a aussi l'articulation par extension, là elle a été coupée entre le sternum et la clavicule, qu'on a vu quand on a fait la cage thoracique. Alors, si je retrouve notre petite cage, voilà. Là, si on continue, on prolonge notre clavicule. Hop, l'épaule, elle vient jusqu'ici, au niveau de la sternoclaviculaire. Tout ça, ça forme l'épaule. Bon, là, il y aurait l'humérus, pardon. Voilà, tout ça, ça forme l'épaule, le complexe de l'épaule, comme j'aime bien dire, parce qu'il y a plusieurs articulations, plus des fausses articulations qui sont des plans de glissement au niveau de l'omoplate, au niveau des bourses séreuses, etc., etc. Là, on a une articulation, et on pourrait dire avec un plan de glissement là aussi, parce qu'il y a une bourse, pareil, au niveau de la face antérieure, à l'avant de la hanche, au niveau du pli de laine, là, le pli inguinal ici, vous avez une bourse pour faciliter, parce qu'on va voir, il y a plusieurs plans, là aussi musculaires. Donc là, notre seule et unique articulation de la hanche, qu'on rappelle, qui est une synoviale, voilà, qui a du liquide synovial et sa capsule, son liquide, tout ça. Multiaxiale, qui bouge dans tous les sens. Type sphéroïde, on a sa forme, on appelle ça aussi une énarthrose. La capsule, mais oui, puisque c'est une synoviale, il y a une capsule pourtour de l'acétabulum jusqu'au col fémoral. Donc, elle va faire cette capsule le tour de l'acétabulum jusqu'au tour du col du fémur. Là, on la voit, elle a été coupée. Là, on voit la petite couche ici, là, fibreuse. Ça a été découpé pour voir, pour mettre à nu la tête et le col. Voilà, c'est ce manchon qui est renforcé par des ligaments. Voilà. La capsule vient vraiment faire comme une chaussette là autour, comme une gaine. Hop là. Elle recouvre la tête et une partie du col. Elle autorise donc flexion-extension, ce qu'on disait tout à l'heure, abduction, adduction et circonduction. Circonduction, c'est quoi? C'est la combinaison de tout. C'est flexion, extension, abduction, adduction, les rotations. Là, ils n'ont pas parlé des rotations d'ailleurs. Rotation interne et externe. Hein. On peut mettre le pied en dedans, on peut emmener toute la jambe vers l'intérieur et on peut emmener notre pied vers l'extérieur en rotation externe ou rotation latérale aussi. Et quand vous combinez tout ça, si vous êtes sur le dos et que vous prenez votre genou dans les bras, vous pouvez bouger votre hanche dans tous les sens, à l'intérieur, à l'extérieur, la tourner, la fléchir, la tendre. Tout ça, c'est de la circonduction, quand c'est une combinaison de plusieurs mouvements dans plusieurs plans. Voilà, la hanche est capable de faire ça, et évidemment, l'épaule aussi, hein, vous pouvez la bouger dans tous les sens. Elle aussi est capable de faire des circonductions. Ça, c'est notre capsule articulaire. Je regarde s'il y a d'autres choses que je pourrais éventuellement vous montrer. Voilà. Là, on voit... Ah, attendez. Je vais couper juste mon micro parce qu'il y a monsieur qui arrive.
Et me revoilà. Monsieur est rentré. C'est pour ça. Donc là, on voit en vert. On voit bien la zone là, le trait vert, qui est la zone d'insertion de notre capsule. Là, qui fait le tour du col. Là. Et là, ils nous ont montré la même chose pour le genou. Quand on parlera du genou, c'est pareil. On a la ligne verte là, d'insertion de la capsule. Il y a toujours après, hein, évidemment, au-dessus ou en dessous des zones cartilagineuses, puisqu'elle vient protéger tout ça. Voilà. Bon, ça, on en parlera plus tard. C'est au niveau musculaire. Voilà. On retourne sur notre hanche. On va commencer notre petit coloriage, puisque on l'évoquait tout à l'heure. On a toujours les zones articulaires de cartilage coloriées en bleu ciel. Donc là, il nous propose de colorier le cartilage articulaire qui recouvre la tête. Encore 5. Voilà. On a le cartilage de la tête du fémur avec une petite zone, voilà, qui est dépourvue de cartilage puisqu'il faut insérer notre ligament de la tête. Cartilage, voilà. Nickel. Ça, c'est 5. Au niveau de la tête. Et là, c'est la même. On va essayer de matérialiser ça. On a, voilà, notre zone ici, cartilagineuse, qui recouvre la tête. Voilà. Petite zone où il n'y a rien, puisque là, c'est l'insertion du ligament. Et là, on reprend ici un cartilage. Là. Nickel. Je regarde si on a des trucs. 5. Faut que je finisse quand même ma légende. Voilà. Là, on a colorié notre cartilage articulaire de la tête. Je regarde si quelque part il me propose éventuellement une petite coupe que je puisse opposer. Non, il y a point. Je vérifie quand même. Au cas où j'ai des petits trucs sympas à vous montrer. Non, après, c'est que de la myologie, donc c'est que des choses musculaires. Et après, on part. Ah, mais si. Voilà, là, ça vous permet de le voir un peu plus en couleur. Là, notre coupe. Là, c'est pareil, on voit bien nos surfaces articulaires en bleu. Et on peut remarquer qu'on a une zone qui est graisseuse là. Je pense qu'elle est là à mon avis, puisqu'il y a le ligament qui passe ici. Ça apporte un amortissement mécanique pour éviter que le ligament soit directement à frotter sur l'os. Donc ça fait un petit coussin amortisseur.
On voit, c'est jaune. Je sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Non, je vais tout faire valdinguer si je fais ça, c'est n'importe quoi. Donc là, on a un coussin graisseux. Je vais le... Je vais vérifier quand même s'il a un nom. Comme ça, je pourrais le légender éventuellement. On va mettre ça comme ça. Attendez, non, plutôt je vais le mettre là. Histoire d'avoir des bonnes sources quand même. Donc, hop. Alors, oh là, si je fais des fautes de frappe, ça va pas le faire. Nickel. Alors, ça dit quoi? Ça y est, maintenant tout est propre, nettoyage de PC. Désolée, tu parles pas, mais t'es... Bah, c'est très bien. Déjà, merci beaucoup d'être là, ça fait très 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 plaisir. Et puis chacun, évidemment, a ses occupations. Moi, je m'occupe avec de l'anatomie. Toi, tu fais ton petit ménage. Chacun ses occupations. Et c'est très chill. Moi, ça me va très bien aussi. Si les gens veulent participer, ils participent, ils me posent des questions. S'ils sont là en l'heure, que ben, ils regardent. Il n'y a aucun problème. Alors, le coussin graisseux au fond de l'acétabulum qu'on appelle coussinet graisseux acétabulaire. Voilà, pas chercher midi à 14h. Oula, oh, attention. Ou encore appelé, accrochez-vous bien, le corpus adiposum acetabuli. Non, en latin, évidemment. On dirait une prière. Le corpus adiposum acetabuli. Je vais peut-être pas vous l'écrire en latin quand même. Hein. Alors, il se trouve au fond de la cavité, jusque-là, sous le cartilage en fer à cheval. Ouais, jusque-là, sous la... Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié qu'on donnait ce nom-là, la lune acétabulaire. Ça, le cartilage qu'on a là, qu'on a vu tout à l'heure en forme de fer à cheval, on appelle aussi ça la lune acétabulaire. J'avais complètement oublié cette appellation-là, dis donc. Au niveau du centre non cartilagineux, ben oui, c'est bien ce qu'on disait, puisqu'il n'y a pas de cartilage ici, puisqu'il y a le ligament, hein, et que c'est en forme de fer à cheval. Ici, on a une lacune au niveau cartilagineux. Donc, ils ont mis un petit coussin, la nature est bien faite, petit coussin graisseux. Il entoure le ligament de la tête. D'ailleurs, le ligament de la tête, hein, qu'on appelle aussi ligament rond, ou ligament terrestre. Pareil, celui-là, j'avais oublié. C'est fou le nombre de nomenclatures qu'il peut y avoir pour une même chose, c'est incroyable. Alors, il sert à un amortisseur de pression. Jusque-là, on est d'accord. Facilite le glissement, on est d'accord. Répartit les pressions au fond de l'acétabulum lors des mouvements de compression. Debout, saut, course, ok. Favorise la mobilité, ok. Rôle proprioceptif et vasculaire. Alors ça, je ne l'avais pas celui-là. Il contient vaisseau sanguin. Ok. C'est ça. Ben oui, on le voit. Ok. Oh, je vais faire des petites dessins en plus, moi, je sens. Vaisseau sanguin pour le ligament. Récepteur sensoriel jouant le rôle dans le contrôle postural et de la proprioception profonde. Ah, ben je pensais pas qu'il y en avait dans ça aussi. Dans les ligaments, ça je savais. Mais là, dans un coussin graisseux, c'est incroyable. C'est fou ça. Et c'est aussi un réservoir immunitaire, comme d'autres tissus adipeux intra-articulaires, ok. Comme la plica adiposa du genou, ok. Donc dans le genou, c'est pareil, hein, il y a une petite zone graisseuse. Il a probablement une fonction immunitaire, encore en exploration. Ah d'accord, ok. Encore en exploration pour des processus inflammatoires ou contre l'arthrose. Ok. Eh ben dis non. Ah ben je me coucherai moins bête. Ok, ben on suppose qu'il a aussi un rôle anti-inflammatoire ou immunitaire. Ok. Ah ben c'est magnifique. Ça mérite un petit
petite légende. Comment je vais mettre ça? Parce que j'ai pas beaucoup de pièces. Alors. Comment je vais pouvoir... Bah si, tant pis. Hein. Je vais mettre là, il y aura plus de place. Je vais l'écrire là. Donc on a dit que c'était... Attendez, je vais retailler un petit poil pour que ce soit le plus fin possible. Hop là, petite ASMR. Alors, on a dit que c'est le coussinet graisseux acétabulaire. Et pareil, ça. Essayer de se le faire assez fin. Voilà. Oh, c'est beau. Et voilà. Comment on pimpe en 2-2. Et là, bon, c'est pas 5, mais tant pis. Hein. C'est bien, ils mettent le cartilage de la tête, mais ils mettent pas le cartilage de l'acétabulum. Donc désolé, hein, moi je prends mes petites libertés. Désolé monsieur Netter. Mais comme ça, tout le monde va bien comprendre que là aussi c'est du cartilage, sauf ici. Puisqu'on a notre coussinet graisseux. Et la graisse, c'est comme les nerfs en anatomie. C'est jaune. Donc je vais essayer de vous faire un pas jaune, aussi jaune que les nerfs. Mais voilà, ce sera une espèce de beige jaunâtre. Voilà. Nickel. Et là, pareil, je prends des petites libertés. Je ne sais pas écrit, mais elles sont là. Donc, on va faire ça bien. Pareil, oh là, celui-là, la ligne est capote. On va se tailler. Pour pouvoir faire toutes nos petites artères, là, puisqu'on a dit que dans cette graisse, il y a aussi le passage des artères pour irriguer notre ligament. Par contre, autant si le cartilage n'est pas irrigué, par contre, voilà, le ligament, lui, si. Hein, voilà. La tête du fémur, on l'avait dit hein, quand on avait étudié l'os, que l'os est perforé pour le passage d'artères qui viennent nourrir notre os. Hein, et on voit au niveau de la tête qu'il y a pléthore, comme on dit. Hein. Voilà. Tout ça là, ça vient nourrir. Bon, je les ai fait en rouge. Je n'ai même pas vérifié si c'était des artères ou des veines d'ailleurs. Je vais quand même me faire mes petites... Oui, il me semble bien que c'était des artères. Donc ça, c'est l'artère obturatrice, elle s'appelle. Ça, c'est l'artère circonflexe médiale de la cuisse. Voilà. Et on a les rameaux articulaires, voilà, qui viennent irriguer exprès l'articulation. On va dire les rameaux articulaires puisqu'ils sont proches de l'articulation, mais je rappelle, c'est pas eux qui viennent irriguer le cartilage. Il n'y a rien pour le cartilage. Hop, je vous montre là un peu, on voit un peu plus tout ça, là, le côté artériel. On voit l'artère circonflexe. Pourquoi circonflexe? Parce qu'elle vient vraiment faire une petite virquette là. Elle vient vraiment
entourer tout le col. Hein. Et ça vient irriguer. Et on a l'artère obturatrice qui est là, au niveau, elle, de la membrane obturatrice. On en avait parlé au niveau du bassin. Là, il y a un rond. Et dedans, il y a une membrane qu'on appelle la membrane obturatrice puisqu'elle vient obturer. Elle vient, ou obstruer, je ne sais pas comment on peut dire. Elle vient boucher là, ce trou qu'il y a naturellement dans l'os coxal. Alors. Là, notre os coxal. Bon, vais-je tomber sur la bonne... Mais bon sang, je suis passée à côté. Voilà, n'importe quoi. Là, on la voit bien. Cet espace-là. Et la membrane obturatrice, elle vient couvrir ici. Elle vient recouvrir ce trou. Là. Ça, c'est la membrane obturatrice. Et il y a un petit trou, un petit défilé. Pour qui? Hop là. Pour notre... Voilà. On va la refaire ici, comme ça, vous la verrez. Pour notre artère obturatrice. Voilà. Elle est là. Et elle va venir donner des branches pour irriguer cette tête-là, ce ligament. Voilà. Elle vient donner des branches. Là. Directement. Jusque là, on est bon. Ça, c'est... Comme ça, avec tout ça, vous vous coucherez beaucoup moins bête. Hein. J'espère. Vous n'êtes pas obligé, évidemment. Il n'y a aucune obligation, hein. C'est du plaisir. Hein. De tout retenir. Mais au moins, si un jour on vous en parle, vous direz « Ah oui, c'est vrai ». Là, oula, ça y est, je commence à faire n'importe quoi. On est bon. Puisqu'on en parle depuis tout à l'heure, on va se le faire, celui-là, là. Le petit zouzou, là. Qui est le ligament de la tête du fémur. Oula, pardon, faut que je rebascule sur mon stream. J'avoue, je vais essayer de retenir quand même. Là, en vrai, le côté artériel et tout, là, c'est poussé. Hein. Là, c'est très poussé. C'est vraiment pour la culture. Hein. Un niveau, on va dire, lambda d'anatomie. Déjà, comprendre tout ça, là, c'est déjà énorme. Hein. C'est beaucoup plus que le commun des mortels. Notre ligament, on en parle depuis tout à l'heure, ligament de la tête fémorale, ou ligament rond, ou ligament teres, comme on a vu tout à l'heure. Il va de l'incisure acétabulaire, de l'incisure acétabulaire et du ligament transverse de l'acétabulum à la tête fémorale. Là, on a le ligament transverse, parce qu'on a notre fer à cheval. Pour le solidifier, pour éviter qu'il puisse s'ouvrir, voilà, il y a aussi un ligament qui vient solidifier en dessous, là. La partie inférieure du fer à cheval. Inférieure ou même un peu antérieure. Enfin bref, voilà. En dessous, à la base du fer à cheval, il y a un ligament transverse. Donc notre ligament de la tête, il vient s'insérer en partie sur le ligament transverse qui est là. Et aussi au fond, là on voit l'os en coupe, il vient s'insérer au fond de l'os, plus sur notre ligament transverse. Je pense que c'est celui-là qu'on doit avoir en coupe. À mon avis, parce que je vois pas ce que ça pourrait d'autre, puisque notre ligament rond, il est là. Donc il est probablement, lui, juste là en dessous. Puisque si on coupait notre articulation, on couperait en plein milieu de ce ligament.
Donc à mon avis, il doit être là. Mais à confirmer. Donc ça fait que glisser là avec mon micro. Voilà. Je sens ma bretelle qui se fait la malle. Hop. Et ben voilà. Notre ligament de la tête. Très 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 solide. Si vous avez, bon peut-être pas, si vous avez eu l'occasion déjà de voir des images de chirurgie d'une pose de prothèse totale de hanche, c'est hyper impressionnant. Quand ils luxent, donc quand ils sortent, quand ils font ça là, quand ils luxent la tête, ils sortent la tête du fémur de sa loge, ça fait un bruit mes amis. C'est ça là, c'est ultra solide. Ah, génial, ça y est, ça m'était jamais arrivé encore. Pour la première fois, alors. Super, on vient polluer mon chat. Mais c'est pas grave, nous allons ignorer. Tout simplement. Hop. Donc ça là, quand ça luxe et que ça sort la tête là, mama. Ça fait un bruit de cavité là du fin fond de l'espace. Truc de fou. Donc ça, ultra solide. Puis il vaut mieux quand même. Vu la taille de l'articulation. Tac, nickel. Et donc 6. Notre ligament rond. Et on nous précise que l'artère de la tête fémorale parcourt ce ligament. Voilà. On le voit bien, il est traversé par une branche artérielle pour venir nourrir la tête au niveau osseux. Voilà. Ensuite, on continue. Alors, on va avoir... Ah oui, le labrum. Tant qu'on parle de la partie articulaire, on va se faire le labrum. Comme d'habitude, là en bleu très foncé, si je peux. Ou même non, je vais le faire en violet carrément. Comme ça, on va bien le différencier. Ah ben voilà, je me suis un peu enflammée comme d'habitude. Et là, notre labrum, ben, il est là. Voilà, c'est le petit triangle qui est ici. En 4. Voilà, notre labrum. Notre petit triangle. Il est là. Et il fait donc notre tour là. En fer à cheval. Là, il est caché en partie par la tête. Voilà. Notre labrum, lui, qui vient recouvrir. Alors, si on peut le revoir un peu mieux sur une autre planche. Je navigue. Voilà. Notre labrum qui est là. Hop là, ça y est, ça trempe dans tous les sens. Notre fer à cheval, là. Voilà, ça c'est notre labrum. On sera un espèce de bleu-violet foncé bizarre. Mais vous avez compris.
notre labrum en fer à cheval qui vient augmenter la congruence, qui vient augmenter la couvrance, la couverture, tous les mots que vous voulez, juste pour dire que voilà, ça augmente cette surface pour rendre plus couvrant. Voilà, voilà. Et puis, hop, ah ben, on a monsieur qui revient. Et puis, comme d'habitude, on a, si je peux le mettre en bleu foncé éventuellement, on a notre membrane synoviale, évidemment, qui recouvre notre cavité. Elle est là en bleu, un petit peu plus soutenu là. On voit. Je vais essayer de faire ça bien. Notre membrane qui est là, qui vient nourrir notre articulation et sécréter la synovie. Voilà. Je fais mon petit check. Ça c'est bon, ça c'est bon. Je fais mon petit check. Sûr que j'ai rien oublié. On est bueno. Ouais, nickel. Pile poil. Et donc là, notre lavande. Mince, j'ai oublié de finir, comme d'habitude, ma légende. Voilà. Notre joli labrum. Ensuite, on est bon, j'essaye de m'organiser. Tant qu'on est sur les choses un peu articulaires, on va parler de notre bourse iliopectinée qui est là. Comme dans l'épaule, on avait des bourses séreuses, c'est des coussins. Un peu de liquidien, voilà, c'est des coussins qui sont là pour aider à créer des nouveaux plans de glissement, puisque là, on a nos ligaments derrière, la partie osseuse de l'os coxal. Et bien devant vient passer le muscle iliopsoas pour finir sur le petit trochanter. On en avait parlé quand on a fait le fémur. Donc on a un muscle qui tapisse la face interne de l'iliaque, qui va aussi sur les lombaires, donc qui arrive comme ça en deux chefs, qui vient se réunir, qui passe sous le ligament inguinal et qui passe par-dessus la hanche. Un muscle assez profond et qui vient se finir là sur la tête, sur le petit trochanter, pardon. Et bien pour pas que l'os, que le muscle pardon vienne riper là sur l'os, sur cette crête pectinée là, et que ça ne vienne pas déranger aussi au niveau des ligaments, enfin voilà, qu'il y a un bon plan de glissement dans le pli de laine, parce que c'est le plus puissant fléchisseur de hanche, donc il est quand même sollicité souvent. Et bien il y a cette bourse, ce petit coussin amortisseur qui est là, qui est la bourse iliopectinée. Voilà. Et oh, petite mouche qui vient m'embêter. Et donc là, on a déjà utilisé celui-là, vert. Il va nous en falloir 3. Pour maintenant, ah pareil, j'ai oublié le 4 ici, pour venir parler des ligaments de la hanche. Il y en a 3. Il va y avoir, alors 1, 2, 3, ok. Il va y avoir le ligament ilio-fémoral. Ilio parce qu'il va de l'iliaque jusqu'au fémur. L'iliaque, c'est le nom de l'os iliaque ou os coxal. Mais si on reprend notre planche, en fait, l'os coxal, il est divisé en 3 sous-parties. La partie supérieure et la partie iliaque, là où on a notre crête au niveau des hanches, là. Quand on pose la main sur les hanches, c'est ça qu'on touche. Donc c'est la partie supérieure de l'os iliaque. Avec la lèvre, là, qu'on peut palper. À l'avant, on sent des petites pointes. C'est les épines iliaques qui sont là.
Et à l'arrière, si on va jusqu'à l'arrière du bassin, au niveau du dos, là, pareil, on sent deux boules, là. Mais c'est ça, c'est les épines iliaques postéro-supérieures. C'est la fin de la crête. La fin de la crête iliaque, juste ici, là, au-dessus du sacrum, on les sent. Ça, c'est la partie iliaque de l'os iliaque. C'est un peu bizarre, mais son vrai nom, c'est l'os coxal. Ça, c'est la partie iliaque de l'os coxal. Ensuite, on a la partie ischion, ischium, la partie ischiatique. Il y a plein de noms comme ça. Dès que vous voyez quelque chose, ça fait référence à ça. L'ischion, c'est quoi? Vulgairement parlant, c'est les os pointus des fesses. Voilà, ça c'est l'ischion. Vous le sentez, hein? L'os pointu des fesses, c'est ça. Donc c'est la partie ischion de l'os coxal. Et ensuite, on a la partie pubienne, évidemment, pour le pubis. Donc c'est la partie à l'avant de l'os coxal, qui supporte évidemment les deux branches pubiennes qui viennent se réunir pour former à l'avant le pubis. D'ailleurs, il y a un disque entre ces deux branches. Voilà, c'est une articulation là aussi bien spécifique. Donc ça, c'est la partie pubienne de l'os coxal. Donc ilium, ischium, pubis. Et donc ça va nous aider à comprendre le nom de nos ligaments. Alors je vous remonte un peu pour que vous voyez mieux. Bien comprendre les noms. Est-ce que je vais m'en sortir? Voilà. Donc on va voir l'iliofémoral, l'ischio-fémoral et le pubo-fémoral. Donc on sait qu'il y a un ligament pour chaque portion de l'iliaque, enfin de l'os coxal, pardon. Et fémoral, puisqu'ils se finissent tous sur le fémur. Donc ils ont tous la même terminaison sur le fémur, enfin qui se terminent tous sur le fémur, pardon, mais leur origine est différente. Donc ça va rayonner pour se terminer autour du fémur. On va le voir. Donc, pour commencer, notre iliofémoral, lui, il va donc de l'épine iliaque antéro-inférieure, le IAI, pour aller plus vite. Le IAI, donc on a le IAS, la supérieure, l'épine iliaque antéro-supérieure. Quand vous suivez le bassin, vous suivez là, votre crête, vous allez vers l'avant, vous tombez sur une première petite boule, une petite crête là, de tubérosité, c'est ça. Si vous allez en dessous, il y en a encore une. Elle est plus profonde, elle est plus compliquée à sentir. Mais c'est celle-là. Le IAI. Donc on sent donc là notre crête du bassin. Une première accroche. Et plus profond, une deuxième. Donc là, notre ligament, on le voit. Là, c'est notre lèvre, notre crête. EIAS, épine iliaque antéro-supérieure. On descend. EIAI, épine iliaque antéro-inférieure. Donc l'origine de ce ligament-là est là. Et ensuite, il va rayonner en forme de Y pour se finir sur le fémur, au niveau un peu grand trochanter, col. Voilà, il va traverser comme ça pour aller du petit au grand, pour rayonner et couvrir le plus possible la partie antérieure là, de cette hanche. Donc l'iliofémoral, c'est le plus résistant. Il est en forme de Y inversé, ou il est aussi appelé ligament Y de Bigelow. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui donne son nom à quelque chose. Retenez surtout que c'est l'iliofémoral. Il va de la partie ilium au fémur. Ah oui, ça insère aussi un petit peu sur l'acétabulum et il va jusqu'à la ligne donc intertrochantérique. Voilà. Ça, c'est notre 1. Il se prolonge un petit peu derrière l'épine, un petit peu au niveau de l'acétabulum. On le voit là, il se prolonge un petit peu au-dessus de l'acétabulum. C'est notre 1. On va le faire en kaki. De toute façon, pas trop d'importance. Tant que c'est du vert, globalement, la nomenclature pour les ligaments, c'est vert. Donc on va l'avoir ici. Et on va l'avoir ici, notre ligament en Y. C'est le plus costaud.
Donc il va jusqu'à la ligne entre les deux trochantères. Qu'on appelle aussi ligne intertrochantérique. Voilà, ça c'est le 1. Donc, ilio, fémoral. Ah bah tiens, je vois un petit détail qui est là. Là, on a un petit bourrelet de notre membrane synoviale, là. Petit bourreletto. Hop là, petit bourrelet. Voilà, petit détail qui n'en est pas un. Voilà. Puisque la hanche est extrêmement mobile, on le voit, il y a des plis. La membrane va plus loin que l'articulation en elle-même. On voit, elle dépasse. Elle vient jusqu'au niveau du col. C'est ça qui va permettre d'avoir plus d'amplitude et d'avoir du rab, si je puis dire, pour pouvoir avoir les amplitudes articulaires maximum. Donc que la hanche puisse aller franchement en abduction, franchement en flexion, en extension, etc. Parce qu'on a du mou. Si c'était pile, eh ben, on serait vite limité. Dès qu'on veut bouger le fémur, on n'aurait pas de mou, en fait. Ça nous permet de gagner en amplitude. Et donc, ces petits plis, ces petits replis, là, eh ben, ils débordent un peu. Il faut bien les mettre quelque part. Tac. Allez, le 2, peu importe. De toute façon, on va le faire en vert clair. Eh bien, deuxième portion, le pubis. Donc, on a notre ligament pubo-fémoral qui va de la branche pubis, une branche pubienne, jusqu'à la partie distale du col. Distal, c'est quoi? On en a parlé déjà. Distal, ça veut dire à distance. Proximal, c'est proche de la racine. Distal, c'est proche du bas, de l'extrémité d'un membre. Notre col, si on prend juste la portion col, la partie proximale du col, c'est celle qui est près de l'articulation. Sa partie distale, c'est celle qui est plus proche de l'extrémité du membre. Donc notre ligament pubo-fémoral, il pourrait être par ici, par exemple, il irait donc du pubis jusqu'à la partie la plus distale, donc la plus éloignée du col. Donc il va de la branche pubienne qui est ici et il s'insère jusqu'à la partie la plus extrême, la plus distale du col. Mais il est en dessous, donc là on va pas le voir. Il faudrait réséquer l'autre. Voilà, la branche pubienne qui est ici, hein, puisqu'il y aurait la même de l'autre côté. Si on réunissait les deux, ça nous ferait un pubis. Voilà, ça c'est notre 2. Et celui-là, il va limiter l'extension et l'abduction. Donc, vu sa forme, il va empêcher, puisqu'il va de là à là, ce ligament, il va empêcher l'abduction. L'abduction, c'est quoi? C'est le fait d'emmener le pied, enfin toute la jambe, d'emmener vers l'extérieur. Ça, c'est l'abduction. Donc, ce ligament, puisqu'il s'insère là, c'est lui qui va, il va pas autoriser, vous voyez, ça va bloquer ce mouvement-là. Donc, il va limiter l'abduction. Et il limite aussi l'extension, puisqu'il s'insère à l'avant du col. Il va empêcher la jambe d'aller trop vers l'arrière, puisque lui, il s'insère à l'avant. Ça va limiter le fait d'aller en arrière.
Donc, il limite l'extension et l'abduction. Il nous reste notre numéro 3, puisque sur les 3 zones de l'os coxal, il nous reste la partie ischiatique, ischio-fémoral. Donc, il va de l'acétabulum. Donc, il va de la partie acétabulum, il va de cette loge là en demi-lune. Il va de cette loge-là jusqu'à la partie arrière, jusqu'à la face postérieure du col. Donc lui, on le voit en vue postérieure. Donc il va de la partie arrière de notre acétabulum. Voilà, la partie arrière de notre trois quarts de lune, là. Et il s'insère à l'arrière du col. Notre ischio-fémoral. Et voilà. 3, je vérifie que je n'ai rien oublié. Donc, lui, il limite, à l'inverse, il limite l'extension et la rotation médiale. Et c'est lui le plus fragile. Hop. Donc c'est pareil, lui, il va limiter notre extension et il va venir limiter la rotation interne. En fait, quand votre fémur va tourner, votre membre inférieur va tourner en rotation interne, ben lui, comme il est là, il va retenir la rotation interne de cette hanche. Voilà. Notre labrum, on en a parlé, lui, il complète l'acétabulum. Hein. Il vient s'intégrer dans l'acétabulum, là, ce labrum en forme de demi-fer à cheval. C'est fibrocartilagineux et il est là pour approfondir notre articulation. C'est ce qu'on disait, il vient donner un peu de rab encore, là. Hop. Il augmente cette surface, cette couvrance articulaire. Le ligament transverse, on l'a vu, il passe en pont au niveau de l'incisure. Là, il reste une petite incisure là qui est libre, mais lui, il vient compléter cette incisure-là et il ferme en cupule l'acétabulum pour former une cavité. Il est vraiment là pour venir fermer ce fer à cheval. Il est là pour terminer notre acétabulum. Pardon. Le ligament, on en a parlé tout à l'heure. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous vous mettez en rotation externe, c'est là où la tête va être le plus enchâssée dans le bassin. Quand vous mettez en rotation externe, ça va venir, ça va vriller vos ligaments comme une serviette. Donc ça va raccourcir, ça va venir impacter encore plus la tête dans l'acétabulum. Ça, c'est quand vous êtes en rotation externe. Donc, ça va venir comme une serviette. Ça va venir remonter. Voilà. Vous attendez pas à des trucs de fou. Mais ça va venir remonter. Ça impacte. Voilà. Encore plus la tête dans sa loge. Par contre, quand vous êtes en rotation interne, là, c'est l'inverse. En fait, ça va venir détendre la plupart des ligaments. Ça va leur donner du mou. Et ça va venir... comment je pourrais dire ça? En fait, surtout quand il y a des prothèses, quand il y a des prothèses totales de hanches, ils enlèvent beaucoup de structures articulaires naturelles puisqu'elles ne jouent plus leur rôle. Donc ils enlèvent tout ça, ils mettent des parties métalliques pour remplacer en cas de prothèse totale. Donc ils remplacent à la fois l'acétabulum, à la fois la tête. Et la zone de fragilité, en fait, comme l'os coxal, vous voyez, l'acétabulum est orienté un petit peu vers l'extérieur, vers le bas,
Donc en fait, si vous mettez votre tête en rotation interne, ça va en fait l'inciter à sortir de, de sa loge. En fait, il y a une petite zone de fragilité, c'est comme l'épaule. Et c'est majoré en cas, évidemment, de prothèse. Hein, naturellement, ça ne le fait pas, ne vous inquiétez pas. Mais en cas de prothèse, ben, en fait, si vous combinez tous les mouvements, donc rotation interne, flexion et adduction. Donc, mettons que vous êtes sur le dos, vous fléchissez la hanche de quelqu'un, vous la mettez en rotation interne et en plus vous l'emmenez vers l'intérieur, ben là, imaginez ma tête là, elle va complètement, elle va sortir. C'est sa zone c'est un point de faiblesse. Donc, il faut faire très 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 attention, surtout quand on est en thérapie manuelle, tout ce qui est kiné, ostéo et autres thérapeutes manuels, quand on mobilise quelqu'un qui a une prothèse totale de hanche. Tous les mouvements type circonduction, si vous exagérez la rotation interne, la flexion et l'adduction, eh ben, vous pouvez faire sortir, vous pouvez luxer une prothèse à quelqu'un. Donc il faut vraiment vraiment être très très vigilant. C'est le combo à surtout pas faire. Rotation interne, flexion et adduction, c'est un peu mortel. C'est mortel pour cette articulation. Alors, on a toujours notre petite note clinique. Ah bah attendez, qu'est-ce que je pourrais me faire? Là, je vois ça, j'essaye de compléter un petit peu. Là, évidemment, on a toute notre partie capsule, hein, pour que vous compreniez bien. Là, c'est ligamentaire. Là, c'est pareil. Tout ça, c'est ligamentaire. Voilà. Là, c'est graisseux. Là, c'est articulaire. Là, c'est artériel. Là, c'est pareil. On a notre membrane. Donc ça, c'est la même. C'est du verre. C'est ligamentaire. Voilà. Normalement, vous avez tout pour comprendre. Et on a toujours une note clinique. Qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui? On parle des fractures. Alors, les fractures de la hanche sont fréquentes. Ben oui, ça va souvent péter au niveau du col, puisque c'est là que c'est le plus fragile. On en reparle, hein, évidemment, toute la force qui vient du tronc arrive sur la tête. Toutes les forces de résistance à la gravité, elles arrivent du membre inférieur, on en parle souvent. Et bien, vu qu'il y en a deux forces opposées qui viennent s'appliquer, ben là, vous le voyez en mille, là où c'est le plus fragile, ben forcément, c'est au niveau du col. Chez le sujet jeune, la fracture nécessite un traumatisme très très sévère. Chez les jeunes, on en a parlé, pour se casser un fémur, c'est l'os le plus résistant du corps humain. C'est le plus gros, le plus solide, le plus long. Enfin voilà, c'est le plus gros os qu'on ait dans le corps humain, c'est le fémur. Donc pour le casser, il faut vraiment que ce soit un accident, un traumatisme avec énormément de vélocité, beaucoup de force, beaucoup de vitesse, beaucoup d'impact. Voilà, c'est comme ça. Souvent, c'est des accidents de voiture. Les accidents de voiture, on en avait parlé la dernière fois, ça peut aussi casser le bassin, puisque si vous êtes assis avec les jambes fléchies et que vous avez le tableau de bord, donc imaginons, vous avez les jambes fléchies, vous avez le tableau de bord qui vient vous rentrer au niveau des genoux, ben ça va vous impacter, ça va faire rentrer la tête dans le bassin, en fait. Donc ça va tout arracher ça va arracher l'acétabulum. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais voilà. Le fait que vous soyez assis avec la tête du fémur là et le fût fémoral vraiment parallèle à la route, ben, quand le tableau de bord va venir, ça va faire reculer l'os et qui va exploser le bassin en fait. Voilà, donc ça peut aussi faire ce genre de choses. Et puis vous pouvez casser le fût fémoral, enfin la diaphyse en plein milieu. Voilà, pareil, là il faut un gros choc avec beaucoup de vélocité. Alors que la personne âgée, elle, souvent c'est l'ostéoporose ou c'est une chute qui va casser, cette fois au niveau du col, la zone la plus fragile, puisqu'on l'a vu quand on parlait de l'os. L'ostéoporose, c'est une raréfaction. Vous voyez là, cette trame, ce maillage qu'on voit dans l'os, il va se raréfier. Je dis tout le temps ça, c'est comme si vous enlevez des branches
voilà, des rails de métal à la tour Eiffel. Eh bien, elle va être beaucoup moins solide. Si vous appuyez dessus, elle risque de s'écraser comme un château de cartes. Mais là, c'est pareil. Si vous enlevez de la trame, vous enlevez du maillage dans l'os, il va être beaucoup moins résistant. Donc, pour des choses assez minimes, vous allez pouvoir vous casser. Et souvent, les personnes âgées, c'est au niveau du col. Chute. Et pour des chutes vraiment de sa hauteur. Hein. Enfin, une personne âgée, boum, elle va se casser la figure comme ça. Hop, ça va casser le col. Parce que c'est pareil, comme là, c'est très enchâssé. C'est bien solide, bien congruent. Mais si vous tombez de votre hauteur, bah pareil, ça va impacter la zone qui est directement exposée. Après, c'est le col. Et c'est là où c'est le plus fragile. Et le col fémoral est la localisation habituelle de ces fractures. D'ailleurs, des gens peuvent se casser le col du fémur et continuer à marcher. Voilà. Surtout chez la personne âgée, il faut être très méfiant. Donc la phrase que j'entends souvent au cabinet, je le saurais si c'était fracturé, je pourrais pas faire ci, je pourrais pas faire ça. Non, c'est entièrement faux. Le seul moyen de savoir si c'est cassé, c'est de passer une radio. Voilà. C'est toujours un diagnostic d'imagerie. Donc, il faut aller passer sa radio et voir l'état dans lequel est notre fémur, notre bassin. Voilà. Il peut y avoir des fractures de vertèbres aussi qui passent complètement inaperçues. J'ai eu une patiente qui a eu une fracture d'une vertèbre, mais ça a mis du temps à être trouvé. Et elle a continué sa vie, et notamment dans son village, il y a des dos d'âne qui sont assez costauds, parce que je vois tout à fait la route que c'est. Et elle a continué avec des fractures de vertèbres à prendre sa voiture, à prendre des dos d'âne. Elle aurait pu finir paralysée. Enfin, voilà. Donc, il faut être très vigilant. Au moindre doute, on passe une radio. Et c'est la radio qui nous dira si c'est cassé ou si c'est pas cassé. Et s'il y a un doute, il y a encore d'autres imageries plus précises. Voilà. Pour vraiment être sûr. Si on a un doute sur ce diagnostic-là. Justement, en parlant de radio, on va se faire... Ah bah si, attendez, c'est ça que je vous ai pas montré. Parce que moi, je vous parle du psoas qui passe sur la hanche, là, mais je vous ai même pas montré tout à l'heure par rapport à notre bourse. Hop. Ben là, on le voit. Et tigresse. Là, on le voit bien. Donc, il passe dans notre iliaque aussi. Là, ils ont enlevé le chef lombaire. Mais il est là et ça passe vraiment, on voit, par au-dessus la tête. D'où l'intérêt d'avoir cette bourse en dessous qui vient faire un petit coussin pour protéger et pour donner une belle surface. Voilà. Là, on le voit bien. Notre chef iliaque, notre chef, on va dire lombaire, le côté vraiment, enfin, psoas, voilà, le chef lombaire, le chef iliaque. Là, ils l'ont coupé. Ils ont coupé le steak pour découvrir qui? Bonjour. Notre bourse ilio-pectinée qui est là pour assurer comme un petit roulement à billes si on veut. Hein. Lui, il est là pour assurer un bon glissement, une bonne mobilité. Voilà. Et là, on revoit qui? Notre ligament ilio, puisqu'il va de l'ilium fémoral au fémur, le ligament Y de Bigelow. Voilà, il serait là aussi, mais il est caché en partie par notre psoas. Voilà. Et c'est là, on se rend bien compte, on voit les petites flèches, que c'est le plus puissant fléchisseur de hanche. Quand il se raccourcit, il va faire fléchir la hanche. Voilà. Et pectiné, d'ailleurs, on a aussi un muscle qui s'appelle le pectiné, mais la bourse n'est pas pour lui. La bourse, c'est vraiment pour le psoas. Hein. La bourse, elle serait là. Et pourquoi pectiné? Parce qu'en fait, cette branche-là, on l'appelle aussi, il y a une lame, là, une ligne qu'on appelle ligne pectinée. Voilà. Et comme la bourse vient se poser juste devant, voilà. Mais elle n'est pas vraiment pour le muscle pectiné, elle est pour le muscle ilio-psoas, qui vient se finir sur le petit trochanter. Voilà. Et notre pectiné, on le voit là, il vient s'insérer sur cette branche au niveau de la partie pubis de notre os coxal. Mais on rappelle, notre bourse, elle est plutôt
ici devant notre tête sur les ligaments pour pouvoir aider à qui notre muscle psoas qui passe juste devant. Et là, on voit quoi? Hop là, une radio. Qu'est-ce qu'on peut voir sur une radio de hanche? On a nos différents repères. On nous renomme l'ilium, la partie iliaque. On nous renomme la partie pubienne, pubis de notre os coxal, et on nous renomme la partie ischiatique, là avec la tubérosité, la l'os pointu des fesses. En blanc, on voit qui? Ah, faut que je monte le son. Bah, je suis à fond, je crois, sur ma voix. Je vais baisser ma musique plutôt. Mais je suis à fond. Donc, il faudrait que je vois si c'est pas avec mon micro que je peux éventuellement augmenter. Je sais pas si c'est mieux comme ça ou si c'est pire. Faudra dire. Donc là, on a en noir. Tout ce qui est en noir, ben, c'est radio transparent. Ah, super. Extra. Je vais laisser ça comme ça. Merci, heureusement que tu es là pour me surveiller. Tout ce qui est noir, ben, c'est radio transparent. Le ligament, ça ne se voit pas à la radio, ce n'est pas calcifié. Le seul cas de figure où on peut voir des ligaments, ben, si vous avez des calcifications ligamentaires. Calcification de la coiffe, par exemple. Ce genre de choses. Ouais, le plus typique en général, c'est le supraépineux qui va se calcifier au niveau de l'épaule. Donc là, on va le voir au niveau tendineux, mais les ligaments, en général, on ne les voit pas parce qu'ils se calcifient rarement. Donc là, dans notre membrane obturatrice, on a notre ligament, notre membrane, donc on ne la voit pas. C'est noir, c'est radiotransparent. Là, A, il nous nomme quoi? L'acétabulum. On la voit bien, là, notre cavité. Et là, T, on voit qui? Bah, notre tête fémorale, qui est là, qui vient s'incruster dans notre cavité. Entre les deux, pareil, c'est plus foncé, c'est un peu plus noir. C'est quoi? C'est notre cartilage. Puisque le cartilage n'étant pas de l'os, c'est pas calcifié. Donc ça se voit pas. Quand vous commencez à avoir de l'arthrose, cet espace noir, là, cette lame noire, va venir petit à petit se réduire. On va venir de plus en plus os contre os. Donc là, on va venir petit à petit, et ça va d'ailleurs créer de l'os. Donc vous allez avoir cette lame noire qui va se réduire, et vous avez la petite lèvre, là, la blanche, de l'acétabulum qui va devenir encore plus blanche. Parce que os contre os, ça produit de l'os. Donc ça va devenir encore plus os, donc encore plus blanc. Et ça va créer des becs de perroquet. Vous entendez ça sur certaines radios des vertèbres. Mais là aussi, ça va créer du petit bec au niveau de l'acétabulum. Là, on a qui? Notre col. On a notre grand trochanter sur notre fémur, notre petit trochanter et notre fût fémoral. Alors, CI, il nous parle de quoi? Crête, ah oui. Là où s'insère notre ligament en Y. Ben là, c'est notre crête entre les deux trochantères, entre le grand et le petit. Mais là, on la voit. Notre crête entre les deux trochantères qui est là. Là, on la voit. Ça, c'est une hanche gauche. On a pris la photo de la personne de face. C'est sa hanche gauche. Voilà. On a tout vu. Et voilà. Et bien, encore une fois, 1h30 de stream pour parler de cette magnifique articulation qu'est la hanche. J'espère que vous avez passé un bon moment. S'il y a des questions, surtout, il faut me le dire. N'hésitez pas. Vous pouvez soit me les poser là ou me les mettre en commentaire quand je publierai d'ici
peut-être une semaine ou deux, parce que il y a un petit peu de décalage entre YouTube et Twitch quand je la mettrai sur ma chaîne. Donc faut pas hésiter ou à me dire les sujets que vous voulez que je traite à l'avenir, c'est pareil, n'hésitez pas. Voilà, donc vous pourrez retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube, Caro_stream, d'ici quelques jours. Mais voilà, c'était trop bien, comme d'hab, la natte, c'est trop bien. Et petit rappel, on est accompagné par deux magnifiques livres, L'anatomie à colorier de Netter, qui est dérivé de l'Atlas d'anatomie de Frank Netter, la Bible de l'anatomie. Et celui-là est quand même vachement plus didactique. Ah bah écoute, bon moment partagé. Hein, c'est largement partagé. Merci pour, comme d'habitude, toutes les bonnes énergies. Et ce livre est quand même vachement mieux puisque vous avez les explications avec. Il y a même des petits quiz et tout à la fin des chapitres. Mais le Netter, l'Atlas, là, si vous ne faites pas des études d'anatomie, je ne vous le conseille pas. Mais celui-là, pour tous les curieux, c'est top. Voilà, celui-là est vraiment très chouette. Anatomie à colorier de Frank Netter. Je vérifie toujours si j'ai oublié de vous dire un truc, parce que je serais trop frustrée. Après, j'arrête le live, je suis là. Mince, j'aurais pas dit ça. Alors que je vais leur dire ça. Donc, voilà. Trop bien. J'ai même moi-même appris et réappris des choses, là, cette petite partie de graisse, là, intra-articulaire. Ça, j'avais oublié. C'est incroyable. C'est trop bien. Le corps humain est incroyablement fait. Voilà. Donc sur ce, je regarde au cas où si je peux, si j'ai du monde que je connais. Non. Qui est en live en ce moment? Non. Éventuellement faire un petit... Non. Je ne pourrais pas vous envoyer de raid qui colle avec ce que je fais. Et bien sur ce, je vous laisse là les amis. Merci beaucoup comme d'hab pour les belles énergies. Merci Tigresse, hein, encore une fois pour ta présence. Merci à tous, merci pour les bonnes énergies. Et puis je te souhaite bon courage pour ton live tout à l'heure. J'espère que tout fonctionnera comme tu veux. Je passerai, si j'ai un petit moment, je passerai faire un coucou. Ouais, bon après, merci beaucoup, bon après-midi à toi. Et puis comme toujours, il faut bien prendre soin de votre corps, de votre anatomie, de vos proches, de votre tête aussi, c'est hyper important. Et puis je vous fais plein de bisous. Il n'y a plus qu'à. Bon appétit à ceux qui n'ont pas encore mangé. Moi, je vais aller faire mon petit manger. Et puis, je vous dis à très vite. Et des gros bisous. Ouais, bon app, bisous tigresse. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.